Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale car c'est un énorme unboxing de chez Amazon. J'ai commandé plusieurs articles concernant le coloriage et surtout j'ai décidé de me mettre au crayon de couleur. Donc cette vidéo sera faite en plusieurs étapes parce que j'ai tout d'abord reçu ces colis là ce matin. Donc j'ai ouvert pour voir s'il manquait rien. Et on va regarder ça ensemble. Et ensuite, j'attends 2 autres colis aujourd'hui avec un article seulement par colis. Mais c'est des articles que j'ai hâte de recevoir. Voilà. Donc, on commence tout de suite avec le petit colis. Donc, il s'agit de... Voilà. Donc, il s'agit de trousses pour ranger soit les feutres ou soit les crayons de couleur. Donc celle-ci c'est une trousse à 120 places. Alors, elle est comme ceci. Donc on peut l'accrocher. Je découvre en même temps que vous. Hein. Ah, c'est coincé. Et donc elle est composée de 3 pochettes à ouvrir. Voilà, avec des places... Comment dire? Il existe des pochettes avec 3 places. Ben, je pense que c'est un peu comme là. Mais là, c'est avec des places simples. Voilà, donc c'est une 120 places. Voilà, c'est ça. Et ensuite, la deuxième... Celle-ci, c'est une 160 places. Donc, vous allez voir hein, au cours de la vidéo, j'ai investi dans 3 nouvelles gammes de crayons de couleur, plus une autre, mais que j'ai pris seulement en 24. Donc, je vais vous faire voir tout ça. Hein. C'est pour ça que j'ai acheté les petites trousses. Ça me permettra déjà de ranger 2 gammes de crayons de couleur. Hop. Alors, celle-ci, c'est 4 pochettes. Et c'est la même que l'autre. C'est des places simples. Voilà. Elles m'ont l'air de bonne qualité et c'est un fond bleu avec des petites étoiles blanches. J'avais le choix entre plusieurs couleurs. Et il y en avait une autre qui me plaisait bien, mais je la recevais seulement dans 2 semaines, je crois. Donc j'ai choisi celle-ci qui me plaisait tout aussi bien. Donc voilà pour le petit colis. Maintenant, on attaque les meilleurs. Ce big colis. Alors, il y a plein de choses. Je pense que la vidéo va durer un petit bout de temps. On va commencer tout d'abord par les livres de coloriage. Donc, il y a le petit carré Art Thérapie de chez Hachette. Voilà. Donc, je pense que vous connaissez hein, les petits carrés. Mais il y a pas mal de colos qui me plaisent dedans. Alors, je suis complètement débutante. Moi, la seule chose que j'ai déjà fait, c'est des coloriages mystères au feutre. Et là aussi, d'ailleurs, je suis débutante. Et donc, du coup, j'ai voulu acheter des livres de coloriage, pas mystère, hein, où on fait les couleurs comme on veut. Et ceux-ci, je souhaiterais les faire au crayon de couleur. Et je pense que mes mystères Disney, je vais continuer de les faire au feutre. Pourquoi pas essayer d'en faire au crayon de couleur. Donc, voilà pour le premier livre. Ensuite, on a aussi les petits carrés Art Disney, portrait. Voilà. Donc ça, c'est sympa, je trouve, parce que pour débuter, c'est des dessins qui n'ont pas l'air hyper compliqués, dans le sens où il n'y a pas trop de détails, où c'est petit. Donc ça peut être pas mal pour s'entraîner à faire les cheveux, les visages, les dégradés de couleurs, les fonds. Donc voilà pour ce deuxième livre. Ensuite, le troisième et dernier petit carré, c'est Fée et Princesse. Voilà. Oh là là, j'adore. J'adore la Fée Clochette. Donc là, j'ouvre une page qui me donne beaucoup envie. Voilà, il y a un peu de tout.
Vous voyez, il y a des genres de... Enfin, c'est pas des... Je sais pas si on appelle ça des mandalas, mais... Alors, je serais curieuse de voir un résultat avec un fond noir comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, alors là, c'est un grand carré et c'est le Love Story. Tout pareil, hein, de chez Disney, Hachette. Alors, oh là là, premier dessin déjà, magnifique. La Belle et la Bête. Je prends au hasard. Hein. Ah bah c'est super, ça c'est des dessins uniquement sur une page. Donc l'autre côté c'est blanc, donc c'est des dessins, bon j'ai pas de feutre à alcool, mais qu'on peut pourquoi pas faire au feutre à alcool. Oh j'adore. J'adore. Ah ça, le dessin qu'on vient de voir juste avant, il me semble que ça doit être là-haut, quand il était jeune avec sa femme. Je pense. Ouais, c'est génial. Voilà. Ensuite, là, c'est des grands classiques Disney. 60 coloriages. Ouh. Par contre, vous voyez, il y a un coup de cutter. Je sais pas si vous allez voir, là, c'est ma tête en gros plan que vous avez vu. Bah, on voit pas bien, mais il y a un gros coup de cutter dans la couverture du livre. Bon, tant pis, ça arrive. Alors là, c'est pareil, c'est des dessins uniquement sur une page. Je trouve ça pas mal parce que c'est mis comme un bloc-notes, vous voyez. Là, on dirait qu'il y a un petit peu plus de détails. Donc, je vais d'abord m'entraîner, je pense, dans les... Oui, mon cœur. Dans les petits carrés pour pouvoir m'attaquer à celui-ci. Alors, ensuite, on termine avec le dernier livre de coloriage. Vous, dans la vidéo, vous en aurez encore un autre parce que le colis va arriver cet après-midi. Alors, c'est le Vitro tome 2. J'imaginais pas qu'il soit aussi grand. Je pensais que c'était un format A4. Mais là, c'est encore plus grand que le format A4. Par contre, ils abusent. Hein, mes couvertures de livres sont... Regardez, ils ont déjà eu des chocs. Donc, je vais reprendre tout de suite pour vous présenter ce livre-là. Tout de suite. On en était au Vitro tome 2. Donc, je disais que la pochette avait subi des chocs. Ça m'embête un peu, mais bon. C'est pas flagrant non plus. Waouh, qu'est-ce qu'il est grand. Génial. Alors là, franchement, aujourd'hui, pour moi, c'est Noël. Je suis vraiment super contente, quoi. Je me suis réveillée ce matin en folie parce que je savais que mes colis allaient arriver. Alors, ouais. Le Roi Lion. Bon, je pense que vous connaissez tous ce livre. Hein. Les couvertures, elles sont hyper épaisses. Moi, ce qui m'a tenté, pourquoi le tome 2, vu que j'ai pas le tome 1, c'est la fée Clochette sur la page de couverture. Parce que j'adore la fée Clochette. Donc voilà, pour ce petit livre. Ensuite, je vais mettre tout ça de côté. J'ai plus de place sur ma table. Hop. Alors ensuite, on a de l'essence minérale sans odeur de la marque Le Franc Bourgeois. Je m'en suis absolument jamais servi auparavant. Donc c'est tout nouveau pour moi. Je sais uniquement que ça sert à effacer les traces de crayon sur les coloriages. Punaise, vous voyez, je regarde en même temps mon livre. Je vois encore un choc ici, ça me dégoûte. Regardez. Ah là là.
Donc ouais, à limiter les traces de crayon de couleur. Donc je sais qu'on met dans une petite éponge, qu'on prend ensuite avec un coton-tige. Et j'en sais pas plus, il faut que je regarde un tuto et que je teste ce petit produit. Voilà. Ensuite, donc ça, ce n'est pas un livre de coloriage, c'est une encyclopédie des personnages Disney. J'ai vu ça sur la chaîne de Hélène et le Diamond Painting qui s'est récemment mis au coloriage. Et elle a acheté ce livre où on retrouve les personnages Disney en fait. Donc c'est la première fois que je regarde ce livre. Dans l'ordre de l'alphabet. Donc je sais pas. Allez, moi je suis fan de Peter Pan. Donc voilà, il est là, Peter Pan. Et on a un petit texte explicatif en fait un peu sur l'histoire de Peter Pan. Ouais, c'est ça. Hein. Sur l'histoire de Peter Pan, il y a des petits quiz, des petites phrases qu'ils ont dit dans le film. Mais moi, ce qui m'intéresse, tout comme Hélène, c'est le personnage à chaque fois. Ça permet que quand on fait un colo, parfois on ne se rappelle plus de la couleur des cheveux ou la couleur du t-shirt ou du pantalon, bref, peu importe. Mais ça permet d'aller voir dans son petit livre et puis de colorier en même temps grâce à ce petit alphabet. Comment on dit ? Cette encyclopédie, pardon. Vous voyez, là, il y a Nemo. Je suis une grande fan de Nemo aussi. Nemo, Peter Pan, Fée Clochette, Ratatouille, j'adore. Aladdin aussi. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Donc voilà, ils disent plus de 150 personnages, tout Disney de A à Z. Donc les 101 dalmatiens, vraiment de tout, quoi. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ensuite... Ah, je vais reprendre tout de suite. Ensuite, on a le... Alors, je ne connais pas du tout. J'ai vu ça sur une chaîne. C'est le crayon mélangeur de chez Staedtler. Donc, il me semble, il faudrait que je m'en serve et que je regarde des tutos, que c'est un crayon qui sert à mélanger les couleurs. Peut-être quand on fait des dégradés, par exemple. Donc, voilà. Je vais tester ce petit crayon. Voilà, voilà. Ensuite... Alors, ah oui, d'accord. Ça, je pense que les pros du colo aussi connaissent. Moi, je connais grâce à YouTube, comme d'habitude. Donc, ce sont des stylos gel white, donc blanc. Donc, ça sert à faire des touches de lumière, de ce que j'ai compris. Donc c'était un lot de 3, j'ai acheté et puis bah, c'est pareil, c'est à tester. Voilà, donc je sais pas c'est quelle marque, c'est pas une marque en particulier, je pense que c'est écrit Angélique Couleur. Mitsubishi Pencil, non je sais pas. Uniball, ah non ça c'est le nom du stylo je crois. Bon, Uniball Signo, donc voilà il y en a 3 à tester, stylo gel blanc. Voilà, donc là, il me reste 2 gammes de crayons de couleur à vous présenter. Et ensuite, je vous reprendrai tout à l'heure, donc tout de suite pour vous présenter encore 2 autres gammes. Donc en tout, ça fera 4 gammes de crayons de couleur. Et puis, il manquera un livre aussi, c'est un classique Disney. Alors, la première gamme, ce sont les Castle Art en 120 Premium Soft Touched Colored Pencil. Pardon pour mon accent en anglais. Donc en gros, c'est les Castle Art. Ce sont les Castle Art. Donc on va ouvrir ça tout de suite ensemble. Alors, une boîte en métal, on dirait. Donc je sais pas si c'est ceux-là ou si c'est d'autres que je vais ranger dans ma trousse. Je verrai à la fin. Je verrai ça. Alors. Hop. Ta-da-da-da. Il va falloir que je vous trouve un autre angle de caméra pour que vous puissiez voir du dessus, en même temps pas trop du dessus. Alors,
Voilà. Donc avec des petits élastiques sur le côté pour attraper les pochettes. Hop. Et il y a 3 barquettes. Alors, c'est pas moi qui va prendre les crayons et les tester avec vous pour savoir s'ils sont gras, secs, bien ou pas, puisque je n'ai aucune expérience dans le coloriage. Donc le but, c'est de ne pas vous raconter des bêtises. Donc peut-être plus tard, j'aurai plus de connaissances. Mais ouais, voilà comment il se présente. Donc il y a des numéros dessus. Voilà. Et il y en a 120. Voilà. À tester. Voilà pour les Castle Art. Et ensuite la deuxième gamme qui est très connue aussi. Ce sont les 180 Brutpfenner que j'ai acheté aussi sur Amazon. De toute manière, tout vient d'Amazon. Alors, je tente de l'ouvrir. Donc, je sais que les Brutpfenner sur AliExpress, ils existent en 2 x 260, je crois. Donc, il y en a 520 en tout, il me semble. Mais bon, je me suis dit que 180 couleurs, c'était déjà une belle gamme de couleurs. Tout en sachant que j'ai les Castle Art, plus une autre gamme qui arrive tout à l'heure. Enfin, 2 gammes. Une gamme entière et une où j'en ai acheté juste 24 pour tester. Vous verrez ça tout de suite, de toute façon. Alors, donc c'est pareil, c'est une boîte en métal. Entourée d'un carton. Hop. Alors, on a une petite feuille dedans pour faire le nuancier. Ça, c'est pas mal. Je vais sûrement m'en servir. Oh, l'odeur, elle est chimique. Wouh. Alors, ce qu'on va faire, je vous reprends tout de suite sur un meilleur angle. Voilà. Donc, c'est comme les Castle Art. Je suis désolée, j'ai qu'une main. Je pense que je vais acheter un pied pour filmer mes vidéos parce que c'est pas trop pratique là. Donc, composé de plusieurs barquettes. Donc là, il y en a des barquettes, hein, on peut y aller. Voilà. Donc, je vous reprends tout de suite pour vous faire voir un stylo. Un crayon de couleur, pardon. Les mines sont taillées à plat. Donc, que dire, ils sont numérotés de couleur noire, comme vous pouvez voir. Je peux pas vous en dire plus. Comme je vous ai dit, j'ai pas de connaissances au niveau des crayons de couleur. Mais je sais, après avoir regardé plusieurs vidéos, que les Brutpfenner ont vraiment un bon rapport. Oh, tu fais mal aux oreilles. Un bon rapport qualité-prix. Voilà déjà pour tout ça. Donc, je vous retrouve après. Pour vous, ce sera tout de suite pour vous présenter les derniers produits. Il faut savoir que je referai sûrement une vidéo dans la semaine, car dans ma commande, je n'ai pas tout reçu aujourd'hui. Il me manque le taille-crayon. Alors, je ne sais plus le nom, mais c'est un taille-crayon très connu. C'est un gros bloc avec une petite moulinette qui tourne derrière. Donc, je vous dirai le nom lorsque je vous présenterai le produit. Il me manque aussi une gomme de chez Faber-Castell. Un livre uniquement dédié à Peter Pan. Quoi d'autre, des Posca noir et blanc avec différentes mines. Et pour finir, j'ai commandé 48 pastels secs chez Faber-Castell. Donc tous ces articles-là arriveront dans la semaine. Donc je vous ferai une autre vidéo pour vous présenter les 4-5 articles qui restent. Voilà, à tout de suite. Voilà,
on se retrouve pour vous tout de suite et pour moi 2 heures après. Je viens de recevoir mon avant-dernier colis, donc c'est parti. Alors, je l'ai ouvert pour guetter si c'était bien ça. Alors, donc, premièrement, on a le livre Babies de chez Hachette. Donc c'est des coloriages mystères Disney. Donc les Babies, hein, je pense que vous connaissez. Il me semble que c'est un nouveau, je suis pas sûre du tout. Il me faisait de l'œil depuis longtemps. Je ne vous montre pas les solutions parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas être spoilés. Donc voilà. Et maintenant on passe au meilleur. Roulement de tambour. Je vais ouvrir ça tout de suite. Une gamme de crayons de couleur connus que beaucoup adorent. Ça commence par un P. Suspense, je pense que vous savez déjà. Voici, voilà, les Prismacolor premiers. Voilà, je suis vraiment trop contente. Alors, j'ai pris la boîte de 150. Donc, c'est le maximum. Je n'ai jamais testé ces crayons. J'ai regardé beaucoup de vidéos à ce sujet. Je sais qu'ils sont vraiment tip top. Alors, on va ouvrir ça ensemble. Alors, bon, la boîte déjà, elle est vraiment pas mal. Donc, il y a de la poussière. Ça, je sais que c'est normal. Voilà. Donc, les crayons se sont décalés. Alors, j'ai vu sur ces crayons que... Comment dire, le crayon en lui-même n'était pas de très bonne qualité. Le bois, le packaging du crayon, on va dire. Mais ce qui était le plus important dans ces crayons-là, c'était vraiment la mine qui était vraiment superbe. Donc voilà, des crayons bien évidemment numérotés parce que je sais qu'on peut les acheter à l'unité. Alors, comment ça fonctionne? Ok, donc c'est des petites palettes. Hein. Hop. Voilà, ici on a les tons rose, marron. On a beaucoup de bleu. Donc là, on a du violet, du bleu. On continue avec le bleu et aussi du vert. On est encore sur du vert. Ouh là là, je fais des bêtises. Et du marron. Voilà. Et pour finir, on est dans les tons... Ah, il y a même de l'or et de l'argent. Dans les tons gris, marron, beige. Voilà. Donc, bah écoutez, lorsque la vidéo sera finie, je vais me dépêcher de tester tout ça. Oh, je pense que mon 3e colis arrive. J'étais en train de finir de vous présenter les Prismacolor et effectivement, mon dernier colis est arrivé, ça a sonné. Donc, voilà, hein, pour les Prismacolor. Après, je pense que je ne peux pas vous apprendre grand-chose là-dessus, mis à part vous faire voir l'ouverture. Donc, il n'y a plus qu'à tester. La boîte est super sympa, mais ça y est, je me suis décidée. Les Prismacolor, je vais, donc comme ils sont en 150, je vais la ranger dans ma trousse de 150. Et là, tout à l'heure, en attendant les autres colis, j'ai rangé les Faber-Castell dans celle-ci. Alors,
Je vais faire rapidement. Les Faber-Castell. Voilà. Comme c'est des 120 et une trousse de 120, je les ai mis là. Il manquera une trousse pour les Brutpfenner, mais c'est 180. Mais bon, on va attendre un petit peu. Hein. Voilà. Hop, donc dans ce colis-là, il y avait les Prismacolor, le Disney. Et là, je viens de recevoir mon dernier petit colis. Je vous avais dit que j'avais pris une 4e gamme de crayons de couleur, mais en 24 pour les tester. Alors, ce sont aussi des crayons de couleur connus, qui commencent aussi par la lettre P. Et ce sont les Polychromos de Faber-Castell. Voilà, la boîte de 24. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. Pareil, une boîte en métal. La boîte des Prismacolor, elle est en carton, j'avais pas précisé. En carton, mais de très bonne qualité. Hein. Waouh, ils sont magnifiques les crayons. Là, on tape sur du beau crayon, là. Alors, les voici, les voilà. Les Polychromos. J'adore l'odeur, il y a une odeur de bois qui ressort, un peu comme à l'école primaire, vous savez. Ce sont des grosses mines. Voilà, pareil, numéroté, puisque ce sont aussi des crayons de couleur qui s'achètent à l'unité. Les Polychromos et les Prismacolor s'achètent à l'unité. Par contre, les Brutpfenner, non. Et les Faber-Castell, je dis non, mais j'ai un doute. Voilà. Pour les Polychromos. Donc, je regardais un peu. Bon, c'est vrai que 24 couleurs, c'est pas beaucoup. Ce sont des crayons de couleur assez onéreux. Donc, j'ai pris 24 pour tester. Puis, bon, je pense que pour débuter le colo, j'ai largement de quoi faire. Mais ça va, il y a quand même 3-4 sortes de marron, 3-4 sortes de bleu, de vert. Donc, bon, on peut faire un petit colo sympa avec ça. Si on les mélange aux Polychromos et puis aux autres crayons de couleur, c'est pas mal. Du coup, voilà pour cette vidéo Big Unboxing. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous faites du coloriage avec des crayons de couleur. Je serais ravie de savoir. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.